J'ai investi plus de 20 millions de francs CFA sur moi pour être ici à Dubaï. Et ceci, attention, ce n'est pas un caprice. Et je te dis exactement dans cette vidéo pourquoi cet investissement était nécessaire. Let's go! Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es à une phase de ta vie où tu le sais qu'investir en toi est la meilleure façon de passer à un next level. Mais par contre, tu refuses de le faire. Comme tu l'as si bien compris, aujourd'hui, je suis actuellement à Dubaï et j'ai investi plus de 20 millions de francs CFA sur moi pour être là. Et je te dis exactement pourquoi, si aujourd'hui tu refuses d'investir en toi, tu risques de rester à la même place durant toute ta vie. Actuellement, comme tu l'as si bien compris, je suis à Dubaï et je ne suis pas là pour le plaisir, je ne suis pas en vacances, je suis là simplement parce que je suis en train de suivre une immersion business. C'est quoi une immersion business? Une immersion business, c'est un tout petit peu comme une formation, non pas en ligne, mais en présentiel, où en gros, tu es entouré par des entrepreneurs de renom qui vont tout simplement te partager les stratégies que eux, ils ont utilisées pour passer à un autre niveau, d'accord, avec le business. Alors concrètement, je t'ai parlé de 20 millions, mais tu pourrais te demander, ok, concrètement, est-ce que voyager du Bénin, parce que je vis au Bénin, à Dubaï, ça coûte vraiment 20 millions? Pas forcément. Il faut comprendre que la formation que j'ai prise, d'accord, c'est un accompagnement sur 1 an, d'accord, et l'investissement est de 18 millions. Donc, si je te dis le prix en euros, ça fait 27 000 euros quand même d'investissement, ce qui, converti en francs CFA, doit tourner aux alentours des 18 millions de francs CFA. J'ai pris un billet aller-retour, Bénin, Dubaï, et le billet m'a coûté plus de 3 000 euros, donc soit environ 2 millions de francs CFA. Donc, on a déjà dépassé, d'accord, on a déjà atteint du moins déjà les 20 millions de francs CFA. Alors, peut-être tu vas te dire, ouais, Dukas, est-ce qu'un billet Dubaï-Cotonou, ça coûte aussi cher? Absolument pas. J'ai tout simplement décidé de voyager en business et forcément quand tu voyages en business, tu payes un tout petit peu plus cher. Et sans compter les petits cadeaux que j'ai achetés également pour pouvoir apporter à ma famille. Alors je sais, beaucoup de gens diront dans les commentaires, c'est trop cher. Est-ce que tu étais obligé d'investir autant d'argent en toi? Mais en vrai, ceci n'est pas une dépense pour moi. C'est un investissement. Aujourd'hui, très clairement, si tu veux devenir meilleur dans un domaine, il faut que tu ailles t'entourer des meilleurs justement dans ce domaine. C'est par exemple si tu veux apprendre à jouer au football, très clairement, soit tu vas apprendre seul à jouer et tu vas perdre du temps, beaucoup d'années, faire des erreurs par-ci par-là, ou tout simplement tu vas aller vers Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi pour t'apprendre concrètement les meilleures stratégies pour jouer au football, d'accord, et peut-être devenir un ballon d'or. Alors concrètement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dukas Goït, je suis consultant en marketing digital et j'ai une agence de marketing digital qui accompagne les entrepreneurs dans la croissance de leur activité. Je suis également initiateur du mouvement Réussir en Afrique, un mouvement que j'ai mis en place pour partager concrètement mon savoir aux Africains qui vivent en Afrique et qui souhaitent tout simplement utiliser le potentiel digital pour gagner en indépendance financière. Et ça fait concrètement plus de 6 ans, d'accord, que je suis dans le marketing digital et j'ai généré plusieurs, d'accord, centaines de milliers d'euros grâce à mes différents business. Ceci dit, sans prétention, j'ai atteint ce que la majorité des Africains n'atteignent pas. Et je pourrais tout simplement me dire, ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Et en vrai, je ne cherchais pas forcément plus d'argent, je cherchais beaucoup plus d'impact. Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien de gagner 2 000 euros par-ci, 3 000 euros par-là, 10 millions de francs CFA par-là. Mais si aujourd'hui, tu as envie de créer quelque chose qui va être successful, de créer une entreprise qui va générer des milliards de francs CFA, bien évidemment, il faut que tu ailles te former auprès des personnes, d'accord, qui l'ont fait avant toi. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai tout simplement décidé de me former et j'ai rejoint ce programme d'accompagnement pour pouvoir scaler mon activité à un autre niveau. Et le but lorsque je rejoins ce programme d'accompagnement, ce n'est pas du tout d'apprendre des stratégies de marketing parce que, en toute humilité, je pense que les stratégies de marketing, je les connais, d'accord? J'étais beaucoup plus parti pour voir, ok, c'est quoi concrètement les personnes qui créent des boîtes valorisées à des milliards, d'accord, arrivent à mettre en place, c'est quoi un peu la structure de leurs opérations, comment est-ce qu'ils arrivent à recruter des talents, comment est-ce qu'ils arrivent à faire des choses juste énormissimes avec leur activité. Et c'est vraiment pour cette raison, d'accord, que moi j'ai décidé clairement d'investir en moi. Et tu sais ce qui est dingue, c'est que en fait, je n'étais pas la seule personne dans cet état d'esprit. Arrivé à Dubaï, j'ai trouvé plus de 150 autres entrepreneurs qui étaient également participants à cette immersion. Un truc de dingue. Et la majorité n'était même pas dans le même domaine que moi. J'ai vu des entrepreneurs qui étaient des plombiers, j'ai vu des entrepreneurs qui étaient des poissonniers, j'ai vu des entrepreneurs qui étaient des paysagistes, décorateurs d'intérieur, etc. Et tout ça, ce qui est dingue, c'est qu'on avait tous les mêmes problématiques. À la seule différence que c'était un business pur en physique avec pignon sur rue et d'autres en avaient en ligne comme moi par exemple. Mais malgré ça, on avait tous les mêmes problématiques. Et ce qui est dingue, c'est que la plupart de ces personnes ont des business, d'accord, qui génèrent plusieurs millions d'euros malgré que le business était entre guillemets en présentiel. C'est-à-dire, ils ont une boutique, ils ont un magasin et malgré ça, le business faisait des millions. Et en fait, c'est que quand tu t'interroges un tout petit peu à ces entrepreneurs-là, la plupart ont des business vraiment grands. Ils ont rêvé grand, ils rêvent grand. Ils ne pensent pas juste à concrètement comment faire par exemple
1 million de francs CFA par mois. Ils ne pensent pas comment faire 2 millions de francs CFA par mois. C'est des personnes, d'accord, qui concrètement pensent à comment ils vont créer des business qui vont générer entre 100 millions de francs CFA par mois et entre 200 millions de francs CFA par mois. Et ça, c'est juste un truc de dingue. De voir concrètement qu'il y a des personnes qui ont un état d'esprit aussi avancé, forcément, quand tu es entre guillemets parmi les personnes qui ont des états d'esprit justement avancés, forcément, cela challenge également ton état d'esprit et tu commences tout simplement à rêver grand. Comme on dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et c'est justement pour ça que j'ai justement rejoint ce club d'entrepreneurs. En plus de découvrir justement des mindsets d'entrepreneurs avancés, le plus intéressant, c'est que nous avons appris des stratégies de dingue. Par exemple, il y avait des intervenants de qualité, il y avait des intervenants qui concrètement ont travaillé en tant que consultants, qui ont aidé des boîtes à générer plus de 1 milliard, d'accord, à être valorisées du moins à plus de 1 milliard d'euros, d'accord. Et ça, c'est des choses de dingue. Donc, des boîtes littéralement qui sont devenues des licornes, des boîtes qui sont parties de zéro et qui sont valorisées 3-4 ans plus tard à plus de 1 milliard d'euros. C'est des trucs de dingue. Et ces personnes-là te partagent concrètement leur stratégie, comment ils arrivent à définir des objectifs, comment ils arrivent concrètement en fait à piloter vraiment une équipe pour que les équipes soient instinctivées pour arriver à des objectifs de dingue. Et ça, franchement, c'est des choses que moi j'ai apprises et je pense qu'aujourd'hui, c'est un investissement, même si, d'accord, je suis encore à Dubaï et que l'argent que j'ai dépensé, etc., n'a pas encore été remplacé, d'accord, je pense que c'est un investissement qui a été déjà rentabilisé parce qu'aujourd'hui, je pars avec vraiment une tête qui est vraiment remplie. Je pars avec des objectifs juste de dingue et je le sais, je vais instinctiver énormément mon équipe et avec mon équipe, on ira atteindre des choses juste incroyables. En plus de tout ça, on a même eu un intervenant qui est juste dingue que j'avais même pas imaginé. On a eu concrètement un ancien conseiller de Bill Gates, oui, tu as bien entendu, un ancien conseiller de Bill Gates qui est venu nous partager concrètement comment est-ce que il a travaillé avec Bill Gates pour faire exploser Microsoft à ses débuts. Et ça, c'est un truc de dingue. Cela m'envoie te partager concrètement les 3 à 4 choses qui empêchent, d'accord, la plupart aujourd'hui des Africains de réussir. Le premier point qui va empêcher les Africains de réussir, ça va tout simplement être le fait d'investir en soi. La plupart des Africains n'aiment pas investir en eux. Ça, il faut le dire, c'est la vérité, mais il faut le dire, d'accord? Ça fait peut-être mal, mais il faut le dire. La plupart des Africains n'aiment pas investir en eux. La plupart vont se dire, ok, comme il y a Ducasse qui a déjà connaissance de ça, Ducasse va me donner ça gratuitement. Faut comprendre qu'aujourd'hui, la connaissance, d'accord, la connaissance n'est pas gratuite. Aujourd'hui, tu es allé à l'école, tu es arrivé à un certain niveau à l'école, tu as payé pour être là, d'accord? Tu as payé l'école, d'accord? Même si aujourd'hui tu penses que tu n'as pas peut-être payé autant d'argent que certaines personnes, c'est pas grave, d'accord? Tu peux le penser, mais dans tous les cas, tu as payé des choses, d'accord, à l'école et pour acquérir une certaine connaissance. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que vouloir chercher un autre type de connaissances ou un autre type de compétences, nous les Africains, on n'est pas prêts justement à faire des investissements. Ça, c'est le premier niveau. C'est concrètement, les Africains n'aiment pas investir en eux. Une autre erreur, c'est que la plupart vont également attendre en fait le fait de se dire qu'il faut que j'ai beaucoup d'argent avant d'investir en moi. Moi, je me rappelle encore à mes débuts, lorsque j'investissais en moi, j'achetais des formations à 3 000 euros, des formations à 25 000 euros lorsque je démarrais donc à mes débuts. Mais je t'assure, souvent, je payais des formations et je ne savais pas exactement du coup comment j'allais manger après. Et ça, c'est des choses que moi j'ai fait. Et je pense que c'est derrière toutes ces choses-là en fait qui aujourd'hui, en toute humilité, ont contribué à ce petit niveau de succès aujourd'hui que je peux avoir. En fait, on se dit, il faut que j'ai de l'argent pour investir, sans oublier que c'est en fait que l'investissement, d'accord, va créer de l'argent. Et ça, c'est un truc qu'on ignore énormément. Et en fait, très clairement, il faut impérativement investir en soi. Parce que si tu veux devenir riche et que tu n'investisses pas en soi, c'est comme si tu voulais devenir champion du monde sans jamais t'entraîner. Ça ne marchera pas. Et concrètement, la leçon que j'en tire, d'accord, de cet investissement de dingue que j'ai pu effectuer, c'est que en fait, les riches continuent d'investir en eux pour devenir encore beaucoup plus riches, d'accord. Et aujourd'hui, ça, c'est des choses que nous, aujourd'hui, on ignore en Afrique. On n'essaie pas concrètement d'inculquer ça dans notre tête en Afrique. Je le dis simplement parce que, tu vois, j'étais venu à cette immersion, j'étais le seul black, tu vois, j'étais le seul black. Alors, bien évidemment, quand je parle de black, etc., c'est pas des propos racistes. Je veux que ça, on se comprenne là-dessus, d'accord. En gros, j'étais le seul black. Et en fait, être le seul black à un truc comme ça, dans un événement comme ça, où on vient apprendre des choses, on vient concrètement voir comment devenir des entrepreneurs. On dit aujourd'hui que l'Afrique n'est pas développée, mais on sait en même temps que pour, entre guillemets, avoir un pays super développé, il faut des entrepreneurs. Il faut des entrepreneurs qui créent des choses. Et si aujourd'hui, nous, les Africains, on ne veut pas concrètement apprendre concrètement comment entreprendre, comment créer des boîtes, comment créer des choses juste de dingue, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va rechercher concrètement à ce que l'Afrique se développe? C'est quand, malheureusement, il faut se le dire, on ne veut pas le développement de l'Afrique. Parce que si on veut le développement de l'Afrique, on va tout simplement
se sortir les doigts. Alors, pas peut-être forcément aller acheter des formations, se former en Occident. On peut se former, d'accord, dans nos pays, d'accord. Aujourd'hui, il y a des écoles, il y a des personnes qui, entre guillemets, ont atteint un certain niveau d'achievement et qui proposent des choses, des formations, qui ont créé des écoles de formation. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par là? Moi, aujourd'hui, je vais être très transparent avec toi. Quand j'ai commencé, j'ai pas commencé à payer des formations aussi chères en même temps. J'ai d'abord commencé par acheter des formations. Bon, après, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est marketing digital. J'ai commencé par me former directement aux États-Unis, en France, etc. Et aujourd'hui, je continue de me former. Et aujourd'hui, on le sait, le marketing digital, c'est l'avenir. Encore plus l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu ne te formes pas justement à ces petites choses-là, avoir de la compétence dans ça et peut-être créer des boîtes, d'accord, qui vont être autour de l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et aujourd'hui, il y a encore également un autre frein. Il y a plein de personnes aujourd'hui que je connais en Afrique qui ont des compétences de juste dingue, d'accord. Ils ont des compétences, ils ont créé des choses de dingue, mais malheureusement, d'accord, ils ont des compétences, mais ils ne savent pas vendre ces compétences-là. Et ça, c'est juste dingue. Parce que c'est pas parce que tu as une compétence que ça suffit. C'est bien beau d'avoir de la compétence, mais quand tu as de la compétence, il faut chercher concrètement, ok, comment est-ce que je vends cette compétence-là? Comment est-ce que je gagne de l'argent avec cette compétence-là? Comment est-ce que je crée un truc de dingue avec cette compétence-là? Bref, aujourd'hui, c'est une réflexion que je voudrais te partager. J'espère concrètement que cela t'inspire parce que l'objectif, ce n'est pas tout simplement de venir devant toi te dire, ouais, j'ai investi 10 millions de francs CFA en moi pour assister à un truc. C'est beaucoup plus te partager, d'accord, mon état d'esprit, justement par rapport à ce truc de se dire, il faut, d'accord, aujourd'hui qu'on comprenne qu'il faut qu'on investisse en nous pour aller de l'avant. Moi, j'ai investi en moi et honnêtement, je ne regrette absolument pas cet investissement que j'ai fait en moi parce que les choses que j'ai apprises, honnêtement, peut-être que je les aurais appris un jour, mais cela m'aurait pris peut-être, je sais pas, 3-4 ans. D'accord? Une fois de plus, je te le dis, j'ai pas appris des stratégies sur le marketing, etc. Quand même qu'on a parlé quand même un peu de marketing, je suis venu beaucoup plus apprendre comment devenir un entrepreneur visionnaire, tu vois. C'est des choses que moi, je suis venu apprendre ici. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui vont clairement m'aider, d'accord, dans la croissance de mon business. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, d'accord, et à me dire concrètement ce que tu penses, d'accord, de l'investissement en soi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de dingue, d'accord, de lire ton commentaire et te répondre bien évidemment. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.